Et du coup, non, sinon, non, parce que c'est vrai que le temps passe vite, mais il y a tout juste une semaine, c'était l'échappée quand même. C'était l'échappée et je suis bien content. Je suis bien content parce que ça tuait. Genre, ça m'a bien plu. C'était une sacrée orga quand même. Je sais que le temps passe vite et que parfois, un truc qui a eu lieu il y a une semaine, entre-temps, il y a eu Bercy et tout de K-Corp. Et on a l'impression que ça fait déjà un mois. Mais en vrai, c'était bien. J'ai testé plein de choses. Il y a eu pas mal de complications, en fait. Zwift me met un peu à bout. Pour être honnête, sur le coup, j'étais dans le mal. Hein. J'étais vraiment dans le mal. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, donc du coup, bon, bah, de toute façon, la vidéo est dispo. Il y a sur Domingo Replay, il y a l'intégralité si vous aimez voir tout ce qui s'est passé. Sinon, on a fait un 35 minutes, à peu près 30-35 minutes, je crois, sur ma chaîne principale, si jamais. Et en fait, il y a eu un moment où c'était, mais genre, trop dur. Parce que du coup, on lance. Donc trop bien le petit show et tout. C'est dur à filmer par contre le cyclisme sur piste. Hein. C'est une galère. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ça c'est les côtés prod, technique et tout. Mais c'est vrai que c'est le genre de projet en fait où t'as vraiment beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et donc du coup forcément nous on a envie que ça soit bien. Et même moi j'étais content parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un événement public. J'avais fait Roland Garros mais j'étais joueur donc j'étais pas animateur. Donc tu vois c'est aussi se tester sur plein de choses. Et donc du coup ça m'avait fait plaisir de vous voir aussi, tous ceux qui étaient venus, 1200 et quelques personnes, donc c'était trop bien, il y avait une ambiance de folie sur place, et ça honnêtement ça a régalé, tu vois, et de pouvoir animer devant du public, c'est malgré tout différent, donc ça j'ai trop aimé, j'ai voulu mettre aussi un peu en lumière le cyclisme sur piste, parce que c'est des sports où hors JO tout le monde s'en fout un peu, et donc du coup bon bah j'aime bien aussi mettre les athlètes français à l'honneur, donc très cool Amine, ouais c'était trop bien, et en fait donc on commence la course et tout, et donc on le fait sur Zwift. Donc Zwift, c'est, vous connaissez maintenant, hein, l'outil, mais c'est un jeu quoi de base. C'est un jeu que nous en fait on prend, où en fait les mecs, Zwift c'est un peu particulier parce que je crois qu'ils ont explosé. Concrètement, t'as un vélo en fait que tu mets sur Home Trainer, ou t'as un Home Trainer tout court, enfin un vélo Home Trainer spécial, donc du coup ce que tu fais justement sur ton vélo est répercuté directement dans le jeu. C'est trop cool et tout, ça a explosé pendant le confinement. Les mecs, en fait, ils ont levé genre 150 millions d'euros, donc c'était genre la boîte qui cartonne, le truc qui cartonne. Moi, je trouvais ça trop cool parce que, en fait, parfois, c'est normal, vous vous rendez pas spécialement compte, enfin certains, tu vois, mais de ce que c'est d'organiser un événement et de ce que c'est aussi d'organiser une course de vélo, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, ça serait bien de pouvoir faire une course de vélo en vrai. » En vrai, tu vois, le Tour de France, j'avais pu voir un peu de l'intérieur, etc. Les mecs, en fait, ils ont genre 3 ou 4 hélicos. Donc 3 hélicos caméraman, un hélico qui permet en fait de faire un relais réseau. Ils ont une dizaine de voitures. Ils ont 3, je crois que ça monte jusqu'à 5 motos caméra. Enfin, c'est des productions où, tu vois, le Tour de France, c'est un des événements les plus vus dans le monde. Après, t'as des trucs intermédiaires, mais même au Tour de France, parfois, ce qui est compliqué, c'est que c'est qu'en fait, bah, tu sais, il y a un mec qui part en échappée où t'as plusieurs gars qui sont pas forcément en peloton, et du coup, bah, tu peux pas les filmer, quoi. Quand tu peux pas les filmer, 6-7 plutôt, plus 3 avions. Non, ils ont pas d'avion. Mais après, pour une course, tu prends un circuit de 2 km. Ouais, non, tu peux aussi, quoi. Mais enfin, tu sais, faut bloquer la route. C'est des trucs un peu différents. Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je mets donc des streamers, des influenceurs, etc. Je mets influenceur parce que c'est trop chiant de dire streamer, youtubeur, machin et tout. Mais influenceur, c'est de la merde. Il n'y a pas de bon mot pour dire des créateurs de contenu. Je mets des créateurs de contenu sur où je les mets justement dans 3 avions de chasse aussi. Ouais, non, pas à ce point, pas besoin. Mais en vrai, c'est impressionnant quand même. Hein. Quand tu vas voir le Tour de France, tu te dis ah ouais. Et donc du coup, je les mets sur le vélo pour qu'ils se dépassent. Et donc du coup, tout se passe bien et tout. La 3e, elle était vraiment cool, celle qu'on a fait en novembre, là, où c'est Yass encore qui avait gagné. Des millionnaires, sinon. Des vidéastes, ouais. Vidéaste, ouais, c'est pas... Vidéaste, c'est vrai. Vidéaste, ouais, pourquoi pas. 5 tanks aussi, non. Ah non, on parlait juste avant des gens qui forcent. Mais, et donc du coup, trop cool, je me dis, vas-y, la 3e, elle avait bien marché, on avait réussi à résoudre nos problèmes. Et il y a eu un trade un peu intéressant. Alors ça, c'est vraiment dans l'aspect très technique. Mais je l'ai partagé parce que je sais qu'il y en a où vous êtes parfois curieux de ce genre de choses. C'est Paul
qui est un pote à nous, en fait, qui a fait un petit thread de ce que ça représentait, en fait, de se servir de Zwift, donc du coup, comme point de base, pour pouvoir récupérer toutes les datas et comment, en fait, on se servait de ces datas-là pour pouvoir vous mettre tout ce qui était, donc, l'affichage, mettre les gens dans la course et tout. Et donc, du coup, Zwift, comme je vous disais, de base, en fait, donc, c'est un jeu. Les mecs, ils ont levé des thunes monstres, mais ils nous aident, en fait, assez peu. Ils nous filent, en gros, 8 comptes, donc à 15 balles le mois. Et c'est à peu près tout, tu vois. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. Je crois qu'ils ont eu des galères parce qu'en fait, avant, il y avait des liens du trade. Si vous voulez, je vous le mets parce que c'est intéressant pour ceux qui veulent. En fait, avant, ils avaient une partie française et tous, ils se sont fait virer. Donc, je sais pas ce qui s'est passé chez eux, mais ça va être un peu compliqué. Mais bref, du coup, en gros, ils nous permettent de pouvoir créer une course privée et d'avoir 8 comptes. Ensuite, le reste, on doit un peu se démerder et tout. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont des technologies, même liées au home trainer, où, en fait, on détourne le jeu pour pouvoir en faire ce qu'on fait, mais c'est pas du tout fait pour ça. Et donc du coup, en fait, on essaye de limiter la casse au maximum, mais parfois c'est compliqué et c'est mal développé. Zwift est pas. En fait, pour l'utilisation de, si t'es seul chez toi, tu veux faire du vélo et avoir un petit truc de boost, de pouvoir en faire contre des gens du monde entier, c'est vachement bien et c'est l'utilisation de base, tu vois. Alors il y a quelques bugs, il y a quelques trucs et tout, mais ensuite pour le reste, c'est pas fait pour quoi. Et même eux. On fait un événement qui est ouf, mais ça les intéresse pas tant que ça. Bref, c'est autre chose. C'est un autre débat, d'autres embrouilles. Et donc, du coup, on se retrouve dans le truc et tout. Et moi, ma plus grosse phobie, c'est que ça bug. Et en fait, si tu veux, dans le bug, il y a différents trucs. Eux, ils ont 2 technologies, Bluetooth et ANT. ANT, c'est à peu près pareil, c'est sans fil. Mais ce qui fait que si t'as une perte entre ton PC et le home trainer, t'es dans la merde parce que ça bloque tout. Et en fait, moi, quand je fais une course, sauf s'il y a un énorme bug dès le début et que du coup, en fait, on stoppe et on relance, qu'on avait fait, je crois, lors d'une échappée. Sinon, en fait, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Et techniquement, tu peux limite dire à quelqu'un, en fait, c'est fini pour toi, faut arrêter, quoi. C'est plus possible. Effectivement, qu'on joue à un Zwift, sauf que sa progression s'est effacée. Ouais, non, mais ça, ça peut arriver. Et donc, du coup, on lance le truc. Petit bug chez Billy Exari. Déjà, moi, je suis en sueur. Je suis en mode, putain, s'il vous plaît, laissez l'événement se dérouler, qu'on puisse avoir un truc un peu sympa et tout. Donc il se passe ça, on continue un peu et tout. Je comprends pas trop parce que moi j'ai pas trop d'infos de la régie et tout et c'est pas normal d'habitude parce que sinon je suis avec vous, je suis en train de commenter quoi. Sauf que il y a beaucoup de trucs concernés et parfois j'ai besoin des infos. Et donc ça continue et tout jusqu'au problème de Ponce-et-Rive. Problème de Ponce-et-Rive qui en gros déconnecte. Donc ce truc là de lien entre le PC et l'autre, ça déconnecte. Donc direct, il y a toute une équipe et tout, et honnêtement, on a un staff de fou déjà, quoi. Zéro alternative à Zwift. Assez peu, il y a un truc chinois, je crois, qui s'est lancé, mais bon, c'est pas dingue. Et donc, du coup, je suis en mode, je vois le truc, je vois tout le chat commencer à faire bug, etc. Et je suis en mode de base. Moi, mon idée de base, mais c'est trop dur à mettre en place. C'est que concrètement, t'as un peloton qui avance, tu vois. Mais c'est trop dur parce qu'en fait, les mecs n'ont pas le même niveau. C'est pas, tu vas dans du cyclisme départemental, c'est fait à peu près par niveau et donc du coup, t'as des pelotons qui se forment et tout. Là, c'est chacun pédale un peu à sa manière, quoi. Après, c'est pas grave. Si, c'est trop grave. Quand j'invite 7 duos et qu'il y a un duo qui a bugué, donc du coup, ils sont en dehors de la course, moi, je suis au fond de ma vie. Enfin, c'est-à-dire que je suis... je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est genre... tu vois, c'est... Tu vois, c'est comme si t'avais une LAN, tu fais une LAN, il y a le support qui est déco, et du coup, ça continue à jouer. Et t'as une team, elle est en 4 contre 5, quoi. Et il n'y a pas le point d'exclamation, il n'y a pas le pause. Ils ont pas mis un pause, il n'y a pas le pause, donc tu peux pas pause. Donc t'es juste en mode, et ben voilà. Et ben c'est super. Qui va gagner? Est-ce que Ponce-et-Rive, tu vois, il y a plus de 100 personnes qui bossent sur ces événements-là, donc forcément, quand ce qui se passe dans ma tête, on essaye de le mettre sur place. Et que là, en plus, on le met sur une scène, enfin bon, bref, vous comprenez. Et donc, du coup, c'est là où il a été super chaud. En fait, on a vu d'où ça venait, on a vite fait remonter justement Ponce et Rivenzi sur le vélo. Paul, qui a fait le trade, en fait, a fait un calcul en fonction de la vitesse qu'ils avaient donc pendant le temps où ça buguait, et ensuite ça a repris justement pour pouvoir les repositionner où ils auraient été. Après, c'est du approximatif, tu vois. Va savoir, ils auraient dû être 1 minute derrière. Je pense qu'on les a mis légèrement mieux que ce qu'ils étaient, tu vois. Donc, ils sont arrivés, je crois, on les a remis, je crois, à 2 minutes de Gilles et Sacha. Peut-être qu'ils devaient être à 3,30, idéalement, tu vois. Mais bref. Mais du coup, là, dans ma tête, il se passe ça. Et en fait, moi, j'avais pas d'oreillette, j'avais pas de retour de la régie. Donc, du coup, je lis juste dans le chat en mode bug, c'est de la merde, bug et compagnie. Je vois
Rive et Ponce, bah en plus, tu vois, qui sont des potes, mais au-delà de ça, j'invite des gens pour qu'ils s'amusent. J'invite, tu vois, genre, j'étais content, j'aurais fait faire un baptême l'après-midi. Tout le monde était avec un smile de fou, ils ont découvert le truc, c'est trop bien, tu vois. Et donc, du coup, je suis en mode, oh putain, c'est un bourbier, quoi. Et donc, j'ai pas d'infos, je suis en galère, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Ça va être de la merde. Au même moment, il y a Ken qui rentre, donc je le fais rentrer à 30 minutes, tu vois, de jeu. Les gens, donc, ils sont dans le mood où l'event est. Enfin, c'est le chat après, c'est normal, tu vois, il y a plein de gens, ils ont juste regardé. Et après coup, tu vois, ils m'ont dit, mec, c'était génial, on s'est pas trop rendu compte des bugs et tout. Mais quand je suis sur le coup, moi, je suis en mode. Tu sais, c'est le même. This is fine et la maison est en train de brûler, quoi. Et donc, il y a Ken qui rentre. Tout le monde dit. Tout le monde, justement, me dit, ah, mais Ken, mais à 30 minutes, il rattrapera personne et tout. Donc, moi, comme il y a eu des bugs avant, ça me fait un peu perdre confiance en moi. Et je suis en mode, putain, mais c'est. Va savoir, j'ai merdé aussi là-dessus et tout. Alors qu'en vrai, en fait, on avait fait les calculs. J'avais demandé en fait, à Ken de pouvoir. Justement, de pouvoir faire la course avant. Il avait fait à peu près 1h06 minutes, tu vois. Amine avait un retour et je dis oui, et en fait il y avait un souci à cause d'un problème son, mais bon, c'est la vie, tu vois, c'est les événements live, on fait du live, donc c'est ça aussi, c'est voilà. Et quand ça se passe pas très bien, je t'avoue que t'es pas au mieux non plus en disant juste oh c'est du live, hein, oh Ponce et Rive c'est déconnecté, on peut plus jouer avec eux, c'est fini, qui est encore là, on s'amuse ou pas? Donc le chat était horrible. Bah dans le genre d'événement, quand il y a un petit souci dans un live, c'est vrai que les gens ont plus tendance à te dire bug écrit en gros et c'est de la merde, que t'inquiète, ça va, quoi. Mais c'est normal aussi, tu vois, je suis là pour vous proposer du divertissement, tu vois, donc il y a un moment où, bon, c'est la vie. Il y a plus de 100 000 personnes, et donc du coup, ouais, moi, il y a tout ça. Ken, c'est pareil, c'est la merde et tout, et j'étais en mode, putain, mais ça va être une catastrophe, quoi, mon événement. C'est genre, concrètement, j'avais un truc dans la tête où je voulais que ça se passe trop bien, et tout est en train de merder, quoi. Et donc, du coup... Et donc du coup après on a pu régler le souci de Rive et Ponce, et honnêtement big up à l'équipe technique parce qu'ils ont géré tout le truc, ils ont fait les calculs, pu les remettre dedans, parce qu'en fait on avait fait ça une fois avec Billy, mais si jamais Ponce et Rive étaient déco, c'est fini. Juste ils doivent descendre du vélo et ils sont genre disqualifiés. Et tu vois, c'était une solution que j'aurais aimé ne pas avoir, quoi, tu vois. Donc j'étais très content qu'on ait pu les remettre bien. Ensuite ça a créé un Ponce et Rive Gates en mode quoi, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font là et tout, parce que du coup en fait eux, ils ont continué, mais juste l'overlay, on pouvait pas le remettre à jour directement, tu vois. Parce que tout ça, faut se dire que le mec, on n'a même pas accès à l'API. Hein. On n'a pas accès à l'API de Zwift. Donc ceux qui s'y connaissent un peu, justement, même en dev ou autre, moi je ne connais pas tant que ça, hein, mais en fait, c'est juste on prend des points d'information, de données, etc., ce qui nous permet de récupérer le truc. Donc bref, un bourbier monstre. Et donc au final, non, c'était trop cool. J'ai voulu tester plein de choses, en fait, dans cette échappée, parce que j'ai eu envie que les gens sur place... Amine a grave géré. Ouais, c'était trop cool avec Amine, j'ai bien aimé le duo. En fait, j'ai eu envie que les gens sur place s'éclatent et que vous, je savais que vous allez vous éclater sur Twitch parce que bah, tu vois, on l'a fait plein de fois, l'échappée, c'est la 4e et en vrai, ça a trop bien marché à chaque fois. Et donc, du coup, j'avais envie, en fait, vraiment que. Déjà, de dire on est au vélodrome de Saint-Quentin, donc de pas rentabiliser la piste, tu vois, mais ça me tenait à cœur qu'il y ait les athlètes de l'équipe de France, ça me tenait à cœur aussi, tu vois, que bah, les mecs puissent essayer. Il y a eu plein d'idées. Je pense que l'idée, honnêtement, du chasseur, de la voiture balai de Ken, honnêtement, c'était un banger. Je suis trop fier et je suis trop content d'avoir pu donner une place à Ken aussi, parce que ça fait longtemps qu'il me propose de participer. Sauf que moi, ma hantise, en fait, c'est que c'est du sport / divertissement. Et en fait, les écarts de niveau, c'est catastrophique. Ce qui fait que si le premier arrive en 50 minutes, que le deuxième arrive en 1h10, que le troisième arrive en 1h30, c'est de la pure merde, tu vois, l'événement. C'est sympa, mais t'as pas ce truc de c'était une course, tu vois. Et donc, du coup, McFly et Carlito ont été monstrueux. Derrière, on a eu une trop belle bataille entre Ponce Rive et entre GLC Sacha. Ce qui était trop cool parce que même moi, tu sais, en fait, à vivre, en vrai, je fais mes événements aussi pour les vivre. Et le moment, tu sais, où t'es dedans, t'es en train de commenter, il y a un premier dépassement, ça se redépasse, ça revient, il y a des changements en fonction des coureurs et tout. Et en plus, j'avais mis donc du coup les mécaniques de duel, tu vois. Et le duel, c'était un peu forcé. J'ai vu un peu tous vos retours dans l'ensemble des gens, qui ont aimé voir les gens sur piste, tu vois. Donc ça, c'était cool de voir les gens sur piste, c'était difficile à filmer et tout. Mais c'était pas une si bonne idée que ça. Et après, le truc, c'est qu'il faut essayer, tu vois. Donc j'ai pas le choix que... c'était bien, mais c'était difficile. Moi, en fait, pas vous mytho, à la toute base, l'idée, c'était qu'en fait, chaque duo puisse demander un duel. D'accord ? Sauf que c'était compliqué en fait de pouvoir faire ça en termes logistiques parce que ça dépendait donc justement un peu de qui fait quoi quand. On voulait pas en mettre plus de 4 parce que sinon c'était compliqué donc en termes de lisibilité. Si chacun pouvait faire ça, il y avait potentiellement 8 duels qui partaient et ça aurait été
l'enfer. Les mecs se seraient tous cramés et tout. Donc, je voulais limiter un peu le truc. Et en toute transparence, et vous l'avez compris, et j'ai forcé. J'avoue, il y a des moments où je force, hein, parce que je teste des trucs. Donc, c'est, tu sais, genre, en plein live, c'est moi qui dois gérer un peu le truc. En fait, l'idée était un peu du délire de carapace bleue pour éviter que les premiers démolissent tout le monde. Et donc, du coup, mais j'aimais bien l'idée. Parce qu'en fait, j'ai fait un premier changement. Parce que ça les crame, hein. Mais l'idée, c'était justement qu'ils puissent donner et tout aussi. Donc, j'ai fait un premier duel, je crois, entre Jilcy et Carlito. Jilcy a gagné, donc Carlito, ils ont eu 45 secondes de pénalité. Il y a eu le truc de, bon, combien de temps on met de pénalité, j'avoue. C'était marrant aussi, tu vois, c'est un peu ça, c'est un peu rigolo, tu vois, avec les gens dans le public, ils étaient en mode 2 minutes. Quoi, 3 minutes? Techniquement, il y avait 1 minute 30. Et donc, du coup, la mécanique que je trouvais cool, par contre, c'est que t'es en mode, tu peux la contrer, la carapace bleue. Si t'es suffisamment fort sur le vélo et vraiment être le monstre, bah, c'est ce qu'a fait McFly, je crois, quand il est contre Rivenzi. En plus, là, Rivenzi, il remonte un moment, mais sinon, il gagnait, je pense. Et c'était trop cool. Là, pour le coup, on avait un beau duel entre McFly et Rive. Et du coup, McFly, il a été provoqué en duel, il a gagné. Donc, du coup, il prend pas la pénalité. Et j'avais fait en sorte que bah, l'équipe derrière prenne pas la pénalité, sinon c'est un enfer, tu vois. Pour justement que ça soit pas horrible et pénalisant. Et le rendu pas ouf, mais ça méritait de se tenter. Ouais, en fait, c'est difficile de fou à filmer. En fait, il te faut une caméra en plus qu'on n'avait pas. Une caméra en plus qu'on n'avait pas, qui est sur la ligne de départ, qui te permet de voir exactement. Mais du coup, c'était trop compliqué, quoi. Le problème, je pense, c'est que si tu crames l'équipe en retard, faut juste cramer le numéro 1 IMO. Bah, c'est un peu ce qu'on a fait. Hein. Et donc, du coup, il y a eu ces 3 duels-là. Enfin, 2 duels-là, plus il y en a eu un autre. Je sais plus c'était quoi. Et à la toute fin, j'ai fait un duel en fait entre Brox et Gotha. Entre Brox, Gotha et Zerator MV. Zerator avait envie de te fumer dans le call contre Brox. Ça allait. Sauf Zerator qui a été pénalisé. En vrai, en plus, les gens m'ont fait un truc de gate, de machin et tout. Les gens ont commencé à dire Zera s'est fait scam. Au moment où il prend une pénalité, il avait 2 minutes 50 d'avance sur Brox et Gotha. Et les gens m'ont dit... Mais au moment où le duel a été lancé, il était devant avec 1 seconde d'avance. J'étais en mode quoi? Après, je pensais pas que Ken allait rattraper aussi rapidement. Donc, et en vrai, si j'avais pas mis la pénalité, totalement honnête, ça aurait été juste plus divertissant parce que ça aurait évité que Ken finisse pendant 2 minutes en solo. Il les aurait rattrapés juste avant la ligne. Zera, quand il en pouvait plus, j'étais mort. T'as Ken derrière. Oui, oui, mais en vrai, ça aurait pas changé le truc, quoi, tu vois. C'était pas... Mais Zera Brox forcé de fou. Mais en fait, on les avait pas vus sur piste. Mais j'avoue que c'était un peu forcé. Hein. Mais après, parfois, tu sais, j'ai pas la lucidité pour... Il y a eu tellement de soucis, tellement de trucs. J'étais, tu vois, un peu dans mon bail. Mais en vrai, les gens m'ont dit, oh, ils se sont fait scam et tout. En fait, le truc, c'est que... T'avais... Tu vois, donc là, en fait, ils sont largement derrière. Sauf qu'on va pas se mentir, Gotha a pédalé, sauf que Brox pédalait beaucoup plus. Et le truc qui se passe, c'est que... Là, donc du coup, ils sont à peu près à égalité. Je crois qu'il y a... Attends, est-ce que c'est là où il vient, Zera? Là, il finit, il arrive. Je sais pas si c'est là. Ah ouais, là t'as Zera. Et en fait, Zera MV... En fait, là, le truc, c'est que c'est MV sur le vélo et Brox sur le vélo. Et Gotha sur le vélo, pardon. Et en fait, MV, là, avait déjà rattrapé 3 minutes sur Gotha. Parce qu'en fait, c'est Brox qui a beaucoup pédalé. Gotha donnait ce qu'il pouvait, mais Brox pédalait beaucoup. Et j'avais pas envie que Gotha fasse un relais de 5 minutes et que Brox, du coup, mette une pilule, tu vois. Donc j'étais en mode, on va envoyer Brox contre Zera. Parce que quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, c'est que Brox, derrière, il va revenir après, il va pédaler, techniquement contre Zera. Donc même s'il y a eu une pénalité ou quoi, ça va à peu près s'équilibrer. Il va y avoir une bataille pour cette place. Vraiment, PA, tes playlists, faut faire un truc, je t'en supplie. Bon, là, c'est de la musique commerciale, là. C'est de la musique commerciale de base. On n'aime pas? Moi, je trouve que ça fait un fond musical ok. On n'est pas non plus en banger, mais... faut mettre un peu de funk. Hein. Un peu de funk, comme ça peut être bien aussi. Mais c'était pas fou, c'était pas nul. J'aime bien, c'est l'été, quoi. Tu vois. Mais... et donc, du coup, le moment où il démarre, c'est quand? Ah oui, je crois que c'est après, là. Je crois que c'est là, il y avait le duel, c'était trop bien, Jilcy. Tu vois, là, il repasse devant, en fait, MV Zera et Brox. Mais c'est vrai que ça ne joue à rien du tout, mais bon. Tu vois, donc en fait, ils sont devant, même au moment du lancement. Tu t'es amusé au moins au full stress? Bah, en vrai, je suis sorti et j'avais le seum de fou. Et ça me... En fait, je suis sorti triste. Parce que... Je suis sorti triste parce que c'est un événement, tu vois, qui...
que j'avais envie de faire depuis 2018, qui est un événement, on va dire, pas hyper mainstream, parce que c'est du vélo de base, tu vois, donc je trouve ça cool aussi d'intéresser les gens même à du sport, et je sais que ça avait déjà fait ça et tout. Et en fait, je suis sorti, saoulé, parce que, en fait, quand t'as des problèmes et que c'est pas lié à toi, et que ça nique ton événement, et que t'as mis autant de gens et d'argent dedans, t'es un peu en mode ça casse les couilles, quoi. Et j'ai un peu eu l'impression d'un retour en arrière. Donc, mais c'était plus pour le truc de Zwift. Et après, on en a pas mal parlé. Un peu pu évacuer. Je me suis dit, putain, on a quand même fait un truc de dingue qui était vraiment bien. Et où je vois les trucs à améliorer. Tu vois les trucs à. Donc, et puis vous avez été très cool après coup, tu vois. Mais j'avoue que quand j'étais la tête dedans, j'étais un peu en mode. Et puis en fait, ça m'a aussi rassuré, tu vois. Après, en fait, tout de suite après, je suis allé faire plein de photos avec tous les gens sur place. Et tout le monde m'a dit, putain, c'était trop bien sur place et tout. Et en vrai, c'était un peu ma pression de base de me dire, en fait, je vais faire venir des gens sur place. Et tu vois, parce que il y a eu ce truc-là où on avait mis 2000 et quelques places et tout n'avait pas été vendu. Et parce que j'en ai pas mal parlé à Théo, j'en ai parlé un peu en live. C'est clair que l'échappée, tu te dis, bon, en fait, tu vas voir des mecs pédaler sur home trainer, est-ce que c'est cool ou pas, quoi. Et du coup, voir que les gens étaient bouillants, qu'il y avait une ambiance de fou et que eux se sont vraiment amusés et tout. Tu vois, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir et j'étais en mode, ok, non, c'était bien. Il y a des trucs, c'est lié à Zwift, tout est limité, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, c'est la vie. Tu peux pas tout prévoir et en fait, ça m'a aussi fait plaisir le truc de Ken, parce qu'à un moment, les gens étaient un peu en mode, bon, c'est de la merde. Et en vrai, le truc de Ken, parce que pour finir, du coup, j'avais demandé à Ken de savoir combien de temps il faisait. Et en gros, Ken, il faisait le truc quand il avait fait un test. En fait, il avait le Covid avant, donc il avait juste fait par rapport à la montée. Donc ça m'a donné à peu près une première idée de combien de temps je pourrais le mettre en retard. Parce que j'avais pas non plus envie que ça soit dégradant, tu vois. J'avais pas non plus envie que ça soit, pour les duos qui se font rattraper, un truc un peu de « Eh ben regardez, la grosse merde !» Même avec 30 minutes de retard, il se fait rattraper, tu vois. Donc je voulais pas que ça soit ça non plus, tu vois. Mais d'un point de vue... là, je vous raconte vraiment les coulisses de comment je pense le truc, mais... tu vois, en fait, les 3 premières éditions de l'échappée, j'aimais trop le côté, putain, le mec à la fin, on l'encourage et c'est limite lui qu'on suit le plus. Sauf que là, avec du public et tout, je me voyais pas pendant 45 minutes être en mode, si c'était Gotha et Brooks, tu vois, où tout le monde les encourage en mode Gotha, 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 tu sais, pendant 40 minutes et qu'on le regarde tous, t'es en train de finir et se dépasser, tu vois. Et je voulais un petit truc un peu pétillant pour la fin qui te met une pression. Et j'en ai reparlé avec Valouz, trop bien. Mais en fait, je suis content que lui ait kiffé. Parce que lui, du coup, le moment où dans la montée, il est juste avec la serviette, t'as plus en pouvoir et que t'es dernier ou avant-dernier, t'as plus rien à jouer. Mais là, du coup, t'es en mode, il y a un mec qui arrive derrière, donc tu dois te donner à fond. Et du coup, ça l'a bien fait. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et faudrait les laisser terminer. Non. En vrai de vrai, non. Mais parce que c'est chiant. Enfin, sans offense, tu vois. Mais là, l'événement a duré 2 ou 3 heures. Je pense que certains auraient bien voulu finir quand même. Ouais, mais c'est l'idée du jeu. Je sais pas comment dire. C'est l'idée du jeu. Et tu vois, t'es rattrapé par Ken et tu vois, donc ça doit être hyper frustrant. Personne n'a été frustré. Les mecs sont tous, en fait, ils étaient limite un peu contents aussi, tu vois. En fait, ils étaient contents d'avoir donné tout ça et ensuite, tu sais, t'es plus en mode, waouh, putain, Ken est trop fort. Plus que, putain, je suis une merde ou j'aurais aimé finir pour finir, quoi, tu vois. Donc non, en vrai, parce que en fait, c'est un peu comme d'hab, beaucoup de gens non, j'ai dû recevoir une dizaine de tweets. Mais qui m'ont dit, ah ouais, non, je trouve pas ça cool et tout. Ça se voyait que les mecs avaient envie de. Enfin, tu sais, parfois les gens qui aussi sont trop empathiques, je pense, et se mettent à la place des gens. Je pense pas que Gotha, il était dans sa tête, putain, j'avais tellement envie de pédaler 50 minutes de plus encore pour finir là. Ah, je suis tellement dégoûté, putain. Ah merde. Ah, j'ai pas pu finir. Tu vois, enfin bref. Mais du coup, non, ça c'était trop bien. Et après, en parlant un peu et tout, en voyant aussi vos retours, j'étais content. Mais forcément un peu saoulé par Zwift, tu vois, où du coup, je suis un peu limité dans mon truc. Mais bon, du coup, non, je suis content. Mais vous avez un peu tu vois, le derrière, comment ça se passe. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu un mix, parce que j'avais pas les infos, j'avais pas d'oreillette, donc j'étais saoulé, j'étais en mode, putain, ça bug. J'ai le chat, tout le monde qui est en mode bug. Je suis en mode... Je peux pas vous dire le contraire, les frères. Donc voilà. Pourquoi t'étais triste? C'est beaucoup de... Tu sais, c'est un peu comme un bébé quand tu crées en fait des événements, tu sais, tu les imagines, tu imagines les scénarios. Et oui, pardon, et pour finir, 20 fois que je coupe là-dessus, Ken, donc il m'avait filé ses temps, et en fait, j'avais calculé à peu près sur les anciennes éditions, tous les gagnants, combien de watts kilo il faisait. Ken, il a gagné, enfin, le 1h06, il le faisait en 3 watts kilo, tu vois. Et donc, du coup, j'essayais de calculer à peu près. Les mecs, en gros, les gagnants faisaient 1,9 watts kilo et les mecs qui finissaient moyen étaient à 1,5 watts kilo. Donc j'essayais de me faire des scénarios de, ok, combien de gens
le premier, il va finir en combien de temps? Ça va finir en... Tu sais, pour se dire, je lui donne combien de temps à Ken? Est-ce que c'est... Ken est parti 32 minutes en retard, au final. Et tu vois, c'était vachement bien. Et je voulais pas que Ken soit non plus sur le podium, tu vois, parce que c'était un peu trop. De base, je voulais que ça fasse 1 ou 2 éliminations, tu vois. Bon, ça a fait 3 et c'était cool parce qu'ils étaient tous à côté. Mais bref, mais du coup non, dans l'ensemble, c'était très cool. Je suis très content. Je verrai ce que je fais. Je pense que j'en ferai à peu près. J'en avais fait les 3 l'an passé. Là, j'avais peut-être envie d'en faire un peu moins, mais des mieux. Et donc, du coup, trop content de l'ambiance, trop content d'avoir pu voir les gens. Et donc, du coup, ça régale. Ça régale et ça m'a donné envie d'être à mon cul, là, qui est le 2 juillet, quoi. Donc voilà. T'avais bien pré-shot. Bah, au final, c'était parfait, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah putain, c'est une idée de merde, Ken, il va rattraper personne et tout. » Et au final, il a rattrapé les gens dans la montée. C'était pré-shot. C'était pré-shot parfaitement, tu vois. Après, les mecs auraient pu aller plus vite, hein. Ça, c'est juste... moi, je voulais juste mettre une voiture balai, quoi. En vrai, perso, j'ai trouvé ouf l'event. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais ouais, non, après, la réalité du truc, c'est qu'il y a quand même peu de moments où, quand je crée des choses, je suis hyper satisfait de ce que je fais. J'ai plus tendance à être hyper saoulé. Donc, du coup, j'essaye après d'être vraiment saoulé avec Théo et mon cercle proche de gens avec qui je taffe. Mais les gens, juste les techniciens et tout, d'être un peu en mode smile et tout, pour pas non plus être tout le temps en mode... Ça, j'ai compris ça il y a pas si longtemps que ça. Mais comme je suis hyper exigeant, c'était scripted. Bah, pas vraiment scripted, parce que je savais pas chacun combien ils allaient faire, tu vois. Mais je voulais juste que ça donne un temps max, quoi. S'ils finissaient avant, let's go, quoi. Mais prends du plaisir un peu quand même. Oui, non, mais là, c'est juste qu'il y avait une merde, quoi. Il y avait une merde. En fait, quand il y a une merde technique et que tu y es pour rien et que tes équipes, ils sont pour rien. Tu vois, donc voilà, quoi. C'est un peu ça. Tu nous fais une Rayou. Alors que l'event était monstrueux. Non, bah c'est pas ça. Non, mais là, mais après coup, enfin, je vous dis, j'ai mis une soirée, tu sais, un peu à extérioriser et tout, et ensuite, je me suis rendu compte que ça tuait, quoi. Et c'était trop bien. Donc, honnêtement, non, pas de... Première fois que je faisais un event IRL, et au final, on a tous adoré. Mais ouais, c'est ça, tu vois, qui m'a fait plaisir et tout. Donc non, c'est juste que, enfin, je sais pas si vous êtes perfectionniste un peu ou pas, mais j'imagine vous comprenez à peu près comment ça s'appelle, ou tu vois, ce que tu peux vivre quand t'aimes toujours faire mieux, quoi. Masterkill, merci pour le prime. Donc voilà, t'as chialé sous la douche, Domi. Tu sais que j'ai envoyé un message à ma meuf mais vraiment de... Elle m'a demandé alors c'était comment. Je lui ai dit j'ai envie de pleurer, mais j'y arrive pas. Je suis l'ultime. Je suis l'ultime loser. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Non, mais ouais, mais voilà, hein, c'est... Aminoka, c'était super, c'était trop cool de faire ça avec Amine. Et après, les mecs ont tous trop kiffé et tout, donc voilà. Et en vrai, non, j'étais content aussi parce que ça m'a fait un peu un lien avec les gens avant Popcorn. Et ça, c'est trop bien parce que le 2 juillet, là, Popcorn Festival, ça va être sympa. Ça va être très sympa. Bah. Dommage, pas de fille avec le forfait. Ouais, alors ça... Pour revenir là-dessus, pour être honnête, j'ai demandé à toutes les meufs de la scène Twitch si ça les intéressait, si ça les tentait de faire l'échappée. Et en vrai, à part Magla et Jill, quasiment personne, tu vois, m'a dit oui, ou après c'était un peu court au niveau délai ou autre, tu vois. Donc là-dessus, c'est pas nouveau, hein, j'évoluerai pas beaucoup. J'essaye de donner la place au maximum aux femmes sur Twitch, dans Popcorn ou autre. Après, il y a un moment où je vais pas me retrouver, tu vois, genre à inventer des meufs juste pour être en mode eh bien, c'est la femme. Elle est là. Tu vois, donc on s'en fout des filles. Non, on s'en fout pas des filles non plus. Faut pas être dans les extrêmes. C'est pas l'idée, tu vois. Mais voilà, tu vois. Donc ensuite, c'est en fonction aussi des envies de chacun, chacune, s'ils ont envie de participer ou pas. Hein, tout comme plein de streamers refusent aussi, quoi. Une échappée 100% féminin. Non. Pour être honnête, non, et sans que ça soit... Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui aiment pas le vélo, quoi, tu vois. Et c'est pas une volonté de... Je veux pas... Enfin, tu vois, c'est pas... Tu vois, Magla, elle était deg, parce qu'elle avait trop envie de participer. Magla aime pas trop le vélo, mais elle aime trop les délires de compétition sportive. Jill, elle aime pas mal le vélo, et en fait, elle s'était entraînée pour. Et donc, du coup, juste, Jill s'est bloqué le dos, donc Magla a pas pu participer. On a essayé de lui trouver un duo à Magla. Le but aussi était qu'elle soit avec quelqu'un qu'elle appréciait bien et tout, tu vois, donc... Mais tu vois, enfin, moi, je suis pas fan de ces trucs-là, de se dire...
En vrai, j'essaye de donner le max et tu vois, dernier tribunal que je fais, j'ai pris plein de commentaires en mode ah ok, ça sent le ça sent le wokisme gauchias ici, tu vois. Parce que je dis qu'il faut essayer de protéger les streameuses, mais j'ai pas envie de tomber non plus dans les excès, tu vois, d'un côté ou des équipes mixtes. Mais en fait, le problème est pas forcément sur avoir des femmes ou pas, c'est qu'elles aient envie, les femmes. Il y a un moment où putain, enfin c'est et c'est ce truc-là de parfois aussi se... Tu vois ce que je veux dire? Genre, arrêter de vouloir foutre des femmes si elles ont pas envie. À un moment, c'est... Tu vois? C'est vraiment juste... On va pas être en mode... Mais si, participe! Tu es pourtant une femme! Je suis qu'à 4 sur 8 en femme! Es-tu disponible, femme, pour participer à mon événement? Tu veux savoir de quoi il s'agit? Non, ne t'en fais pas. Viens juste à mon événement, femme. Tu vois, c'est pas l'idée, c'est triste aussi, quoi, on n'en est pas là. Enfin, il faut pas, quoi, tu vois. C'est en fonction de ce que les meufs ont envie de faire, de ce que... Tu vois. Mais bref. Tu vois, Big Nine, elle a archi envie, tu vois. Ligaya, j'étais content parce que c'était entraîné de fou et tout, donc... Donc ouais, ça te tue, ça. Du coup, ça fait un peu toi, femme, toi, faire ce comme te dire. Oui, c'était l'idée, quoi. Mais si c'était full féminin, peut-être qu'elles auraient plus envie. Oui, mais en fait, pour ça, par exemple, en fait, ça dépend dans quoi. C'est hyper important de montrer que être streameuse, c'est possible. Moi, je fais des events de sport. Le truc qui peut se rapprocher... C'est hyper important que le Tour de France féminin existe. Parce que ça montre, en fait, aux femmes que tu peux être cycliste, tu vois. C'est hyper important qu'on voit des visages féminins sur Twitch. Dans mon événement, par exemple, que, tu vois, Popcorn Festival, bah, tu vois, on invite un peu les meufs qui passent, etc. Alors après, il y a des réalités. Marie, elle pouvait pas être au Popcorn Festival. Je suis pas en mode annule toute ta vie. Tu vois, c'est en fonction des envies et tout, tu vois. Mais c'est important ça c'est important, tu vois, justement, de pouvoir avoir des femmes ou autres pour que, bah, justement, d'autres puissent se projeter. Ah, putain, ça peut être cool d'être streameuse, ça peut être cool de... Tu vois, ça, c'est important. Mais on fait au mieux, quoi. Mais ça, les gens le comprennent, hein, de toute façon. Je savais même pas que le Tour de France féminin existait. Si je dis pas de conneries, c'est la première année? Ou la deuxième? Tu vois, mais ils avaient fait ça, par exemple, sur Paris-Roubaix. Sur Paris-Roubaix, qu'ils ont diffusé, tu vois, justement, l'édition féminine et tout. Et en vrai, ça a marché pas si mal, en plus, sur Paris-Roubaix. Je crois que c'est la première année, ils voulaient le faire l'an passé, mais ça n'avait pas pu se faire, tu vois. Gianni Longo en a gagné genre 10. En fait, le truc, c'est que c'est en fonction de qu'est-ce qui est appelé Tour de France. Ça qui est un peu technique. Je vais pas vous dire. Je sais que c'est sponsorisé par Zwift, justement. C'est donc là qu'ils ont mis toute leur thune. Mais Zach, il s'est pris aussi des remarques par rapport à ZERL. Il a expliqué que certains ont refusé aussi. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, j'ai plein de gens qui refusent mes events. Hein. Des hommes et des femmes. Hein. C'est encore une fois juste la proportion est difficile, tu vois. Mais j'ai des meufs qui sont en mode, bah en fait, j'ai pas envie spécialement, même, tu vois, d'être... Et t'en as même qui ont refusé parce qu'ils ont pas spécialement envie d'être... comment dire, sans que ça soit tu sais, bah, genre d'être vu dans des positions où t'es en train de faire du sport, des trucs comme ça, tu vois. Donc t'as les meufs qui détestent le sport. Zach en roue libre, c'est ZERL. ASO empêche les autres compagnies de faire un tour féminin. Ouais, ça c'est... Ah oui, parce que du coup ça s'appelait Tour de France, donc là c'est le premier Tour de France officiel, sauf qu'avant devait y avoir des vrais Tours de France. Mais ouais, tu vois, donc c'est un peu ça, quoi. Tu penses en refaire du coup ou t'as peur que ça soit trop répétitif? Ah, j'en ferais 100%. Juste, j'en avais fait 3 dans la même année l'an passé, tu vois. C'était un peu beaucoup. Mais je pense que j'en ferais peut-être une par an d'échappée, tu vois, un peu comme ça, avec différents thèmes et tout. Mais ouais, tu vas faire le Tour de France sur PCM. On se fera une petite session PCM, ouais. Ouais, frérot, on fera ça. On montre que tout le monde peut se dépasser ou tu veux mettre en avant la performance. C'est pour ça que j'ai pas... Alors, un truc que j'ai pas compris dans ton événement. Tu veux mettre en avant le sport en montrant que tout le monde peut se dépasser via les streamers non sportifs ou tu veux mettre en avant la performance d'autres streamers youtubeurs? C'est pour ça que j'ai pas kiffé cet event alors que j'ai kiffé les éditions précédentes. Là, ça a plus ridiculisé les streamers non sportifs, par contre, je trouve. Moi, j'ai senti personne, tu vois, genre un Gotha. Genre, il s'est donné. Il a fait une prestation qui, par rapport à McFly et Carlito, par exemple, elle est nulle dans le sens propre du truc, mais qui, par rapport à lui, il a donné tout ce qu'il avait. Et j'ai vu justement personne dire « Oh bah t'es nul par rapport à », mais juste dire « Putain mec, t'as donné tout ce que t'avais », tu vois. Donc, pour moi, en fait, c'est pareil. C'est juste que t'as pas spécialement de dire « Eh bien, regardez, ce sont des grosses merdes !» Et oui,
Ils mangent des chips toute la journée et aujourd'hui, pour vous, ils vont essayer de perdre du poids, ces gros porcs. Regardez-les bien. Ils vont essayer de finir sous vos applaudissements. Tu vois, t'es en mode, c'est juste deux trucs où... Moi, j'ai trouvé ça cool aussi d'avoir des McFly Carito qui viennent déter. Un Gilsey qui était en nuit blanche et tout, qui est déter aussi, tu vois. Et je pense que c'est un peu la limite. Moi, ce que je me suis dit, c'est que c'était un peu la limite de mes événements. C'est que dans le truc sportif, en fait, je faisais que des trucs de dépassement de soi. Et c'est génial le dépassement de soi, mais c'est comme le Big Nine. J'avais un peu changé pour mettre un petit twist compétitif, parce que t'as pas envie à chaque fois d'avoir « Eh oui, tout le monde rejoint Jiraya. Tout le monde va finir avec lui, Jiraya qui a 2 doigts de gerber, mais oui, ils sont 30 !» Tu vois, c'est juste que quand tu l'as vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, bah c'est génial. Et tu peux quand même montrer ses valeurs de dépassement de soi sans tout axer là-dessus, tu vois. Mais avoir aussi le côté parfois un peu compétitif de gens qui... Tu vois, c'est bien aussi, moi j'aime bien ça. Mais... Ma mamine qui rigolait avec Valouz, il disait mange des burgers à des gens qui ont aussi à dire ouais t'as mal parlé à Valouz. Ouais mais c'est les gens, ça c'est pas nouveau sur internet, les gens s'offusquent pour les autres parfois et du coup non moi ma vraie satisfaction c'est que tous les participants ont trop kiffé. Et ça aussi tu vois donc ouais, ça GP Explorer on en a parlé peut-être, on en a parlé avant ouais. On en a parlé avant, yes.